chant pour dire je mets de côté tous mes maux pour m'offrir moi-même en sacrifice. Alors que tu lui as offert des danses, maintenant j'aimerais que tu dises de tout ton cœur, Seigneur, je mets de côté mon orgueil pour m'offrir moi-même en sacrifice. Je mets de côté ce qui m'inquiétait hier pour m'offrir moi-même en sacrifice. Tout à toi, Seigneur. Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à lui dire, Seigneur, j'ai mis de côté ce matin tout ce qui me tracassait hier, tout ce qui me dérangeait hier. Ce matin, je ne viens pas seulement donner des louanges, je ne viens pas seulement donner de la danse, je ne viens pas seulement pour t'offrir mes danses, c'est moi-même que je m'offre, c'est moi-même qui me donne. Et ce matin, je n'ai pas bravé la pluie pour rien, ce matin, je n'ai pas laissé le sommeil pour rien. Je viens me donner tous mes mots pour m'offrir moi-même en sacrifice. Tout à toi, je me donne tout à toi. Car j'ai mis de côté tous mes mots pour m'offrir moi-même en sacrifice. Seigneur, nous sommes heureux de t'accueillir dans ta présence. Dans ta présence, il fait beau vivre. Et tu nous as agréés ce matin. Au-delà des mots, Seigneur, nous nous offrons à toi, Jésus. Alors que nous venons t'offrir ces cultes, vois-nous, Seigneur, comme des Zacharie dans ta présence. Vois-nous comme des Zacharie dans ta présence. Mon abisso na tongwelelo. Mon abisso na tongwelelo. Seigneur, viens nous visiter. Oh Dieu, de même que le psalmiste a dit, de même que la servante a ses yeux fixés entre les mains de sa patronne, de sa maîtresse. Seigneur, nous ce matin, nos yeux sont sur toi. Seigneur, nous ce matin, nos yeux sont fixés vers toi. Nous nous attendons à toi, Jésus. Nous nous attendons à toi. Reçois la gloire, l'honneur, la majesté. Nos acclamations sont à toi. Nos acclamations sont pour toi. Nos acclamations sont pour toi, Jésus. Nos louanges sont à toi. Nos acclamations, non, ce n'est pas pour le pasteur. Non, nos acclamations, ce n'est pas pour encourager la personne qui est devant. Non, nos acclamations sont pour toi. Oh, nos
acclamations sont pour toi, Jésus. Reçois nos acclamations ce soir. Ce matin, reçois nos acclamations, Jésus. Alléluia. Tout te revient, Seigneur. Tout te revient, Jésus. Tout te revient, Seigneur. Tout te revient, Jésus. Amen. Amen. Bienvenue dans la présence de notre Seigneur. Est-ce que vous pouvez rester juste debout? On va lire 2 passages tout simplement avant de pouvoir nous rasseoir. Amen. Nous allons lire le premier verset. C'est le verset que nous avons lu depuis le début de la semaine. Le psaume 91. Je vais lire pour nous. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. Le verset 8 dit, de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, et tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur des lions, sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Le deuxième verset que nous allons lire, c'est dans Ésaïe 26, le verset 3. Je vais lire pour nous. Ésaïe 26, le verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Amen. Est-ce qu'on peut se rasseoir en acclamant le Seigneur? Alléluia. Gloire à notre Seigneur. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue. Comme je le disais tantôt, nous sommes heureux d'être là dans sa présence. Parce que parmi 10 000, le Seigneur nous a sélectionnés pour être là. Amen. Parmi des centaines de personnes qui dorment peut-être à cette heure-ci, qui font des choses à cette heure-ci, je ne sais pas, leurs occupations, nous, le Seigneur nous a sélectionnés pour être dans sa présence. Quel bonheur. Amen. Et dans sa présence, il fait beau vivre. Comme Papa Guido aime le dire souvent, dans sa présence, il se passe toujours quelque chose. Toujours, il se passe quelque chose. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour la grâce qu'il nous a faite d'être là, de se tenir devant nous pour parler de sa part. C'est une grâce, oui, mais c'est aussi une responsabilité. Amen. Ce n'est pas facile et c'est un honneur, si je peux le dire ainsi. C'est un honneur que le Seigneur nous fait de venir se tenir devant son peuple pour parler de sa part. Mais c'est aussi une responsabilité. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous bénissons le Seigneur aussi pour l'ange de cette église, le pasteur Jean-Cès Loussadissou. Notre Père, j'aime bien le dire ainsi, il est celui qui voit en nous ce que nous ne pouvons pas voir, même lorsque nous nous regardons devant un miroir. Il voit en nous ce que les autres même ne peuvent pas voir en nous lorsqu'ils nous regardent. Et ça, c'est une grâce.
Amen. C'est pour ça que j'aime bien encore le répéter dans mon cœur. Le Seigneur nous a fait un don. Et c'est son serviteur. Amen. Et c'est un faiseur de rois. Pour plusieurs d'entre nous, le pasteur José, c'est comme un Samuel pour nous. Amen. Et je bénis Dieu pour cela. Je bénis le Seigneur aussi pour maman Aline, notre maman, celle qui est l'héroïne dans l'ombre. Que le Seigneur vous bénisse, maman, pour tout le travail que vous faites derrière papa. Amen. Et aussi pour la vie du pasteur Guido, maman Marthe. Vraiment que le Seigneur ne cesse de vous bénir. Que le Seigneur vous bénisse encore et encore. Je rends grâce à Dieu aussi pour le bureau pastoral, Monsieur Paul, les chefs d'ordre, tout le cordon. Que le Seigneur vous bénisse. Et aussi pour ta vie à toi, toi qui as été sélectionné pour venir en ce lieu. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Depuis le début de la semaine d'Ombrage 14, nous parlons sur un thème qui est « Repose à l'ombre du Tout-Puissant ». On a commencé avec plusieurs orateurs qui sont passés, nos frères, nos pasteurs, nos papas. Ils sont passés pour nous parler de la part du Seigneur sur ce thème « Repose à l'ombre du Tout-Puissant ». En bref, ils nous ont expliqué que le fait de demeurer à l'ombre du Tout-Puissant, c'est pour nous un privilège afin de vivre la sécurité, une sécurité réelle. Mais ce n'est pas juste un privilège pour nous, mais c'est aussi une nécessité. C'est un devoir pour nous de demeurer dans la présence de Dieu, à l'ombre du Tout-Puissant. Nous avons tout intérêt à rester sous son ombrage. Amen. Et j'ai aimé ce que le frère Chris a dit hier. Il parlait de plus qu'une visitation. Il parlait du fait que nous, enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés à venir et repartir, non. Nous sommes appelés à venir et demeurer dans la présence de Dieu. Parce que c'est ça le désir de Dieu pour nous. Il veut plus qu'une visitation. Ce n'est pas juste le fait de venir à l'église et puis partir qui suffit à Dieu. Non, il veut plus qu'une visitation pour nous. Il veut que nous demeurions. Et bien aimé dans le Seigneur, il y avait cette pensée qui montait dans mon cœur. C'était que on pense que Ombrage 14, c'est, voilà, on vient se réfugier contre les choses qui peuvent se passer à la fin de l'année. Voilà, on sait qu'à la fin de l'année, il y a des troubles, il y a ceci. Alors à Ombrage 14, nous venons nous réfugier tout simplement. Et puis au début de l'année, c'est fini, tout redevient comme avant. Non, Ombrage 14, c'est bien plus que ça. C'est un séminaire qui nous prépare à l'année qui suit. Pour que l'on sache que le désir de Dieu pour l'année qui va venir, ce n'est pas que l'on puisse prospérer simplement, non. Le désir de Dieu pour l'année qui vient, ce n'est pas que l'on puisse dire, oh, c'est mon année, je vais vivre des exploits. Non, le désir de Dieu pour nous, pour l'année qui est en train de venir, c'est que nous demeurions sous son abri. Ce n'est pas une question de temps, une question de visitation, une question de séminaire tout simplement et puis c'est fini. Non, il veut que pendant Ombrage 14, que tu comprennes que son désir est que tu demeures sous son abri et que tu restes en permanence auprès de lui. Et le frère Christ l'a tellement bien expliqué hier, il a dit, ne soyons pas des profiteurs. Non, plus qu'une visitation. Dieu nous veut demeurer dans sa présence. Dieu veut que nous puissions demeurer dans sa présence. Oh, j'aimerais que quelqu'un là où il se trouve, nakatia motema na ya lobake, objectif na nga ya liboso ya 2026, ezana demeurer nakatia présence ya Nzambe. Oui, tu vas réussir. On a même dit que dans la présence de Dieu, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Tu vas réussir, tu vas aller de l'avant, tu vas avoir les opportunités, tu auras le travail, tout ce que tu veux, oui. Mais d'abord, demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Viens rester sous son abri. Et c'est ça le désir de Dieu. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire que je veux faire de cela mon objectif de l'année 2026? Oh, est-ce que quelqu'un en ce lieu peut dire objectif nanga 2026 et zanati kalande nase à ma papou ya Nzambe, que je puisse demeurer à l'ombre du Tout-Puissant. Amen.
Et ce matin, le titre de notre exhortation est La paix intérieure, fruit de la confiance. La paix intérieure comme fruit de la confiance. La paix intérieure comme fruit de la confiance. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous prenons l'engagement de demeurer, c'est parce que nous nous disons que non, je fais confiance à Dieu pour mon année 2026. Alors je choisis de demeurer. Je lui fais confiance. Je lui fais confiance. On nous a bien expliqué que notre devoir à nous, c'est de demeurer. Et le droit, ce qui découle du fait que l'on demeure, c'est le repos. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu choisis, tu t'engages à demeurer, à rester sous l'abri du Très-Haut, le repos vient. Dieu nous donne le repos. Il nous accorde le repos. Pourquoi? Parce que nous lui faisons confiance. Parce que nous lui faisons confiance. Et nous parlons ici de la paix intérieure comme fruit de la confiance en Dieu. C'est justement pour nous dire que la paix, c'est un indicateur qui ne trompe pas. Bien-aimé, lorsque tu fais confiance à Dieu, il y a une chose que tu vas recevoir, c'est la paix intérieure. Oh, même lorsque tout est troublé, même lorsque tout semble noir, même lorsque tout semble perdu, fais confiance à Dieu. Même lorsque l'adversité semble tellement grande, fais confiance à Dieu. Bien-aimé, il t'accorde sa paix. Il t'accorde sa paix. Il te donne sa paix. Les économistes, lorsqu'ils parlent des indicateurs, lorsqu'ils voient l'indicateur de développement dans un pays, je ne sais pas si je me trompe, Papa Guido, mais ils parlent du PIB. Le PIB ne trompe pas. Pour eux, c'est ça l'indicateur. Pour dire que Nambokoyo est développé ou pas, ils regardent un indicateur et c'est le PIB d'un pays. Et nous aussi. Pour nous, notre indicateur est là que réellement tu fais confiance à Dieu, c'est la paix. La paix, c'est un fruit qui découle de ta confiance en Dieu. De la même manière que lorsque tu viens demeurer sous l'abri du Très-Haut, tu reçois le repos. Lorsque tu fais confiance à Dieu, tu obtiens la paix. Et la paix de Dieu ne trompe pas. Elle surpasse toute intelligence. Kimia onzamba pesa kanabiso bato. Eza kimia moko ekosakate. Eza kimia o eleki ba kimia nyonso. Eleki kutu koleka mayele ya bato, comme la Bible nous dit. Amen. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dans Ésaïe 26, nous avons lu: à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Dans d'autres versions que j'aime bien, il y a une version qui dit: celui qui est ferme dans ses résolutions, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. C'est lui qui a choisi de demeurer. Il a pris l'engagement de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Dieu assure la paix parce qu'il se confie en lui. Dieu assure la paix à celui qui se confie à lui. Ce matin, j'aimerais parler à quelqu'un qui désire se reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Tu viens à Ombrage 14. C'est un désir qui brûle en toi. Tu aimerais te reposer aussi. On t'a dit que voilà, on parle du fait d'habiter sous l'abri du Très-Haut et on va se reposer. Oui, toi aussi tu es là, tu viens. Et c'est ton désir de te reposer. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que pour te reposer, pour avoir cette paix dans le repos, tu as besoin de faire confiance à Dieu. Tu as besoin de lui faire confiance. Amen. Comme définition, le dictionnaire nous dit, la définition de la paix, on nous dit que la paix est un état de calme et de tranquillité désignant l'absence de guerre et de conflits au niveau des nations, des sociétés, des individus, l'absence de confrontation. La paix est un état de calme et de tranquillité. L'absence de conflit, l'absence de trouble, autrement dit.
l'absence de choses qui pourraient venir nous perturber. Et la paix, on nous parle de ça comme dans 3 dimensions. On nous parle de la paix avec Dieu, cette paix que nous obtenons lorsque nous acceptons Christ dans notre vie. Alors que nous étions pécheurs, c'est comme si nous étions en conflit avec Dieu. Mais lorsque nous acceptons Christ dans nos vies, nous obtenons la paix avec Dieu. La deuxième dimension de paix, on nous parle de la paix intérieure. C'est de cette paix-là que nous allons parler ce matin. La paix intérieure, la paix que tu as au-dedans de toi, l'état de tranquillité, l'état de calme. Et cette paix intérieure, il n'y a que Dieu qui nous la donne. Amen. Il n'y a que Dieu qui nous accorde la paix intérieure. Et la 3e dimension de paix, nous n'allons pas entrer dans les détails, mais la 3e dimension de paix, c'est la paix que nous avons avec les autres. La Bible nous dit, cherchez la paix avec les autres. Cherchons la paix avec les autres. C'est la 3e dimension de paix. Et comme on disait que on va parler de la paix intérieure. La paix intérieure, c'est un état d'une personne que rien ne trouble. Un état de l'âme qui n'est troublé par aucun conflit, aucune inquiétude. Rien ne peut te troubler. Peu importe l'adversité. Si tu as la paix de Dieu, rien ne peut te troubler. Peu importe les épreuves, les défis de la vie. Lorsque tu as la paix de Dieu en toi, rien ne peut bouger cette paix. Rien ne peut basculer. Rien ne peut troubler ta paix. Vous savez, on a l'habitude de dire, je ne sais pas si vous connaissez cette phrase, quand on voit quelqu'un qui a grossi, on dit, ah, sœur Sifa, ah, voyez mon néné. Et puis la sœur Sifa, qu'est-ce qu'elle va dire? La paix du cœur. Ah, la paix du cœur. Donc la paix du cœur fait grossir. Donc quand tu es mince, finissez la phrase vous-même. Donc quand tu grossis, on dit quoi? Tu as la paix du cœur. Ok, donc quand tu étais mince là, tu avais la guerre dans le cœur. On a l'habitude de dire ça, non? Que, ah, sœur Intel, oui, mon néné, maman, la paix du cœur. Ah, donc avant tu avais la guerre du cœur. Amen. La paix du cœur, c'est cet état de tranquillité. C'est cet état de tranquillité que personne, que rien ne peut troubler. Nous avons dit que demeurer sous l'abri du Très-Haut, c'est un devoir pour nous, oui. Mais que le droit que nous obtenons quand nous faisons ce devoir, le droit auquel nous jouissons, c'est le repos. C'est le repos. Et le repos à l'ombre du Tout-Puissant. Nous avons tous besoin de ce repos. Nous avons tous besoin de nous reposer. C'est un droit que Dieu nous donne. Et si Dieu nous donne de nous reposer, c'est parce qu'il sait que c'est un besoin pour nous de nous reposer sous son ombre. Et toi, tu es enfant de Dieu. Tu viens à Ombrage 14. Tu pries, voire tu déclares, je suis sous l'abri du Très-Haut. Je suis sous l'abri du Très-Haut. Je demeure sous l'abri du Très-Haut. Mais tu n'as pas de repos. Comment c'est possible? On a dit que c'est automatique. Quand tu viens demeurer sous l'abri du Très-Haut, tu te reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Comment on dit? Ça découle de cela au fait. Le repos découle du fait que nous demeurons sous l'abri du Très-Haut. Mais toi, tu viens. Tu t'es dit que oui, il y a l'ombrage ici. Je viens demeurer sous l'abri du Très-Haut. Mais tu ne te reposes pas. Pourquoi? Ah, dis à ton voisin qu'il y a un problème de confiance. Est-ce que quelqu'un peut le dire à son voisin? Il y a un problème de confiance. Il y a un problème de confiance. Il y a un problème de confiance. Quand tu viens sous l'abri du Très-Haut, apprends à faire confiance à Dieu. Ne le fais pas juste parce que tout le monde dit cela. Ne le fais pas juste parce que c'est un bon verset. Oh, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose. Non, 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 non. Ce n'est pas un bon verset. C'est une réalité pour nous. Une réalité que nous devons vivre en tant qu'enfants de Dieu. C'est un droit pour nous. Nous venons demeurer sous son abri. Alors nous devons bénéficier de son repos. Nous devons bénéficier de son repos. Dans Philippiens 4, 6, le verset 7, je vais lire pour nous.
Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Amen. Lorsque tu viens faire connaître tes besoins à Dieu, bien-aimé, c'est une manière pour toi de te confier à Dieu. Une manière pour toi de lui dire, Seigneur, j'ai tel autre besoin, mais je te fais confiance. J'ai tel autre problème devant moi, mais je te fais confiance. J'ai tel souci, oui, mais je te fais confiance. La sœur Grady, la fois passée, elle disait que la confiance, c'est quand on sait. Oh, au-delà de se dire que Seigneur, je crois, non, il faut aussi savoir. Et quand tu fais confiance à Dieu, tu sais. Oh Seigneur, j'ai tel problème. Seigneur, j'ai telle difficulté financière. La santé n'arrête pas de me déranger. Mais je te fais confiance. Je sais qui tu es. Je sais que tu es le Dieu qui guérit. Je sais que tu es le Dieu qui peut changer les circonstances. Seigneur, je te fais confiance. Bien-aimé dans le Seigneur, on a dit que la paix, c'est comme le PIB dans un pays. Lorsque tu lui dis, Seigneur, je te fais confiance, il y a la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui vient remplir ton cœur, qui vient remplir ton âme, qui vient envahir ton cœur, qui vient envahir ton être intérieur. La paix de Dieu, la paix de Dieu, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et c'est là que tu vas réellement te reposer. Et c'est là que tu vas réellement te reposer. Jésus parle, il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos. Ah, mais toi tu viens à Jésus, tu viens à Ombrage 14, mais tu ne trouves pas de repos. Pourquoi? Un problème de confiance. Pourquoi tu ne trouves pas le repos? Pourquoi tu ne trouves pas le repos? C'est un problème de confiance. Il dit que vous venez à moi, vous me donnez vos fardeaux, je vous donnerai mon joug. Toi, tu viens avec ton fardeau et tu repars avec ton fardeau. Tu n'arrives pas à déposer ton fardeau sous ses pieds. Comment vas-tu jouir du repos? C'est un problème de confiance. Lorsque tu es chargé et fatigué, le Seigneur te dit, viens et je te donnerai du repos. Viens, je te donnerai une paix qui surpasse toute intelligence. Lorsque les inquiétudes veulent envahir ton cœur, lorsqu'ils veulent envahir tes pensées, dis non, non, non. Seigneur, je sais que je peux te faire confiance pour telle autre circonstance. Et ta paix qui surpasse toute intelligence envahit ton cœur. Amen. Nous allons voir trois choses par rapport à la paix intérieure. La première vérité, la première des choses, c'est que la paix que Dieu nous accorde est tellement différente de la paix des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde nous parle aussi de la paix. Le monde nous présente aussi une paix. Mais la Bible dit dans Jean 14, 27, c'est Jésus qui parle. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Le monde aussi nous présente une paix. Le monde aussi nous montre que non, il est capable de nous donner une paix. Mais laisse-moi te dire que la paix que le monde nous accorde, c'est une paix factice. C'est une paix qui est éphémère. C'est une paix qui n'est même pas vraie. La paix que le monde nous présente, c'est une paix qui n'est pas du tout vraie. Lorsque Jésus dit que je vous laisse ma paix, il sait que nous avons besoin de cette paix. Et le monde aussi sait que nous avons besoin de la paix. Le monde autour de nous, il sait. Mais la paix que le monde nous donne, c'est une paix factice. La Bible dit dans Ésaïe 30, le verset 6 à 7, Ésaïe 30, 6 à 7, sentence de bêtes du midi à travers une contrée de détresse. Je vais lire seulement le verset 7. Car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Le verset 6, je vais lire pour nous.
sentence des bêtes du midi à travers une contrée de détresse et d'angoisse. D'où viennent la lionne et le lion, la vipère et le dragon volant. Ils portent à dos l'âne leur richesse et sur la bosse des chameaux leur trésor, à un peuple qui ne leur sera point utile. Car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. C'est pourquoi Dieu appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Lorsque nous cherchons la paix dans le monde dit, par exemple, au niveau des nations, par exemple, si je peux prendre cet exemple, le monde nous dit que si tu veux la paix, il faut préparer la guerre. Mais cette même paix-là, que le monde dit que non, lorsqu'on prépare la guerre, après on aura la paix, ou bien après la guerre vient la paix et tout ça, elle est factice. Elle n'est pas vraie. Vous allez voir dans le monde, on est en train de conclure des traités de paix, mais des fausses paix. De paix qui n'aboutissent à rien. Et puis, lorsque le monde nous présente la paix, c'est toujours avec intérêt. Il nous dit, voilà, je vais te donner la paix. Mais derrière cette paix qu'il veut nous donner, il y a un intérêt pour lui. Il y a un intérêt que lui cherche. Oh, nous pouvons même voir ça dans notre pays. Combien les étrangers nous promettent la paix. Combien le monde semble vouloir nous donner la paix. Nous accorder des traités de paix. On va aller signer par-ci, par-là. La paix qui est factice. Une paix qui est factice. Dans Job 22, 21, la Bible dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix et tu jouiras du bonheur. Parfois nous marchons par-ci, par-là. Nous cherchons le bonheur sûrement. Nous cherchons peut-être le travail, on se dit, voilà, je vais aller chercher, le travail va sûrement me donner la paix. Je vais aller chercher, l'argent va sûrement m'accorder le bonheur. Je vais aller chercher ceci, cela. Mais les choses matérielles ne nous donnent pas la paix. Les choses matérielles ne nous accordent pas le bonheur que nous désirons. Seul Dieu qui donne la paix. Seul Dieu qui accorde la paix. Et cette paix que Dieu nous donne nous permet de rester calme même devant l'adversité. La paix que Dieu nous donne, elle ne faillit pas. Elle est incorruptible. Et l'exemple que le Seigneur mettait dans mon cœur, c'était que dans l'adversité, lorsqu'il nous accorde la paix, rien ne peut nous déstabiliser. Amen. Lorsqu'il nous accorde la paix pendant l'adversité, rien ne peut nous déstabiliser. C'est comme tu es quelqu'un qui habite dans un bunker. On connaît tous le bunker, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît le bunker ici? Un bunker. Le bunker. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Ok. Il existe des bunkers, Papa Guido, n'est-ce pas? Les bunkers, c'est quelque part où on se dit que avec tous les moyens nécessaires pour empêcher toutes sortes d'invasions, toutes sortes de troubles qui peuvent survenir. Et à la tornade, à ta guerre, Pekutu. Et tu es quelqu'un qui réside dans un bunker. Mais tu te comportes comme quelqu'un qui réside à la campagne. Lorsqu'il y a tempête, oh, tu ne sais pas où te cacher. Oh, tu vois comment est-ce que le vent souffle. Ozo banga, ozo mituna, obatama wapi. Nasea, il y a armoire, obatama wapi. Nasea mbetu. Pourquoi? Parce que tu es troublé. Tu te dis dans ta tête que tu es dans la campagne. Il n'y a point de secours pour toi. Si tu sors à l'extérieur, sûrement, il y a des animaux qui peuvent s'acharner sur toi. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons parlé de se reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Toi, lorsque tu viens à l'abri du Très-Haut, tu te reposes à l'abri du Tout-Puissant. Tu es comme quelqu'un qui est dans un bunker qui se trouve aux États-Unis d'Amérique. Oh, tu ne peux pas avoir peur. Même si on parle de la guerre mondiale, toi, une nouvelle guerre mondiale, toi, tu es à un lieu sûr, un lieu de sûreté. Tu ne peux pas craindre n'importe comment. Rien ne peut déstabiliser ta paix. Rien ne peut déstabiliser ton repos. La Bible nous dit que tu ne craindras ni la peste,
Et même 1000 vont tomber à gauche, 10 000 à droite, toi tu ne seras pas atteint. Mais pourquoi tu as peur lorsque tu regardes 1000 tomber à gauche, lorsque tu regardes 10 000 tomber à droite? Toi tu es en train de te déstabiliser. Pourquoi? Tu résides à un lieu où rien ne peut t'atteindre. Reste dans le repos. Que le Seigneur nous accorde cette paix. Amen. Cette paix qui se manifeste même face à l'adversité, même face à des épreuves. Oh, pourquoi tu vas t'inquiéter? Parce que tu n'as pas d'argent pour manger demain. Parce que tu n'as pas d'argent pour subvenir à tes besoins demain. Parce que tu n'as pas d'argent pour subvenir aux besoins des enfants demain. Pourquoi vas-tu t'inquiéter? La Bible dit que Jésus, avec 5 pains seulement, il a nourri 5000 hommes, sans compter les hommes et les enfants. Est-ce que ce même Dieu qui l'a fait hier ne peut pas le faire pour toi aujourd'hui? Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu es troublé? Pourquoi? La paix de Dieu, même face aux épreuves. C'est un problème de confiance. Amen. Lorsque nous nous inquiétons de rien et que nous faisons confiance à Dieu, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence est notre partage. Amen. Le deuxième point que nous allons parler ce matin, c'est que notre paix n'est pas juste une question d'acquisition, mais aussi une question de position. Amen. Notre paix n'est pas juste une question d'acquisition, mais aussi c'est une question de position. Nous n'avons pas la paix seulement parce que Dieu nous la donne, parce que Jésus nous la donne, non. C'est aussi parce que nous demeurons, parce que nous nous positionnons sous son abri, parce que nous nous positionnons sous son ombrage. Bien-aimés dans le Seigneur, la paix a une adresse spécifique. Nous avons dit que la paix que les hommes peuvent donner est factive. Mais seule la paix que Dieu donne, c'est cette paix qui est réelle. La paix a une adresse spécifique et c'est la présence de Dieu. Oh, le repos que tu cherches, c'est dans la présence de Dieu que tu vas le trouver, à l'ombre du Tout-Puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'auras pas la paix parce que tu cherches la paix. Tu n'auras pas la paix parce que tu cours après la paix. Tu n'auras pas le repos non plus parce que tu cours après le repos, pensant que telle ou telle autre chose va t'accorder le repos. Non, tu auras cela seulement si tu te confies en Dieu. La paix a une adresse. Et c'est à l'ombre du Tout-Puissant. Tu n'as la paix que lorsque tu te confies en Dieu. Il y a une servante de Dieu qui disait, elle prêchait, elle disait, nous avons plusieurs chemins pour atteindre le bonheur. Nous avons plusieurs chemins pour atteindre les objectifs que nous pouvons nous fixer, la paix, la joie et tout. Il y a plusieurs chemins pour atteindre cela. Le problème pour nous, c'est que nous nous trompons généralement. Tu peux te dire que voilà, je vais chercher la paix, je vais chercher le bonheur, je vais chercher telle ou telle autre chose. Mais aucun nzela ya mabe. Et pourtant nzela otoyebi oya sûr ezaka pas nzambe. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas de ceux qui sont là pour se perdre. Tu ne cherches pas Dieu pour te perdre, non. Alors que tu viens dans la présence de Dieu, dis-lui encore ce matin, Seigneur, je me suis perdu, je me suis trompé de chemin. Je me suis trompé de chemin. Naken nzela ya mabe. Mais ce matin, j'aimerais me confier en toi. Parce que ta parole déclare que tu accordes la paix à ceux qui se confient en toi. Parce que tu accordes la paix à ceux qui se confient en toi. Notre Dieu est la source de toute paix. Et la paix qu'il accorde est une paix intarissable. C'est une paix intérieure que personne ne peut bouger. Et on dit que l'atmosphère dans laquelle tu t'exposes détermine ce qui entre en toi. Généralement, on entend ça. Que l'atmosphère, là où tu te trouves, ce que tu entends, tout ça, ça détermine ce qui est en toi. C'est vrai. Lorsque tu demeures dans l'abri du Très-Haut, sous son abri, c'est là que tu peux avoir les bonnes choses. On a dit que sous l'abri du Très-Haut, on ne vient pas seulement avoir la sécurité.
c'est un package. Et sous son abri, lorsque nous arrivons à lui faire confiance, nous obtenons une paix sans mesure, une paix qui surpasse toute intelligence, une paix que personne ne peut comprendre. Si tu veux avoir la paix en cette fin d'année, je ne sais pas dans quel domaine précisément, je ne sais pas qu'est-ce qui te trouble généralement, qu'est-ce qui t'a dérangé depuis le début de l'année même, jusqu'à présent ça continue. Je ne sais pas c'est quoi. Bien-aimé, positionne-toi. Choisis de te confier en Dieu seul. Choisis de te confier en Dieu seul. Sa paix n'est pas un accessoire. Non. Ce n'est pas juste pour faire beau que Jésus a dit que je vous donne ma paix. Non. Ce n'est pas juste pour faire beau que le psalmiste dit que celui qui demeure sous son abri repose à l'ombre du Tout-Puissant. Non, ce n'est pas juste pour faire beau. C'est parce que nous avons besoin de ce repos. Bien-aimés, apprenons à faire confiance à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, apprends à faire confiance à Dieu? Oh, est-ce que tu peux le dire encore plus fort? Ayoka, apprends à faire confiance à Dieu. Apprends à faire confiance à Dieu. Il y a une histoire que Dieu m'a toujours rappelée d'année en année. D'ailleurs, des fois je me dis, ah Seigneur, est-ce que ça, il s'agit de moi ou bien? Cette histoire, c'est quoi? Une dame, elle est allée vendre très loin de chez elle. Très loin alors, elle habite le village, elle va vendre. Azana ki funda na ye akekoteka. Asilisi koteka, ateki tellement bien. Azumbongo penza ebele, a dit que non, ezana kati nambongo wana, il faut qu'elle puisse nourrir ses enfants, qu'elle puisse voilà, payer ceci ou cela. Elle prend son argent, elle met dans un sachet. Elle met nakati ya kifunda na ye, et la nuit tombe. Elle prend le kifunda en question. Je ne sais pas comment on appelle kifunda en français. C'est quoi, papa? Kifunda, c'est quoi, s'il vous plaît? Kifunda, elle prend ensuite kifunda na ye, atient na mutu. Azo kende nzela nzela. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'elle habitait très loin de chez elle. Nzela nzela azo kende mbule bandi kobeta. Qu'est-ce qui se passe? Elle n'a pas d'endroit où se cacher. Partout, ce n'est que forêt et savane. Elle ne sait pas où est-ce qu'elle va s'abriter. Et il fait noir dans la nuit. Au loin, elle voit une voiture, une Jeep Wrangler. Je ne sais pas, les hommes connaissent le Wrangler. Wrangler, une Jeep qui est en train de passer. Et le chauffeur de cette Jeep s'arrête devant elle et dit, maman, venez, montez dans le véhicule. Elle monte dans le véhicule. D'abord, elle hésite, hein? Elle hésite. Et puis au final, elle s'est dit, bon, comme il pleut, que je monte au moins pour m'abriter. Elle monte dans le véhicule. Na kifunda nae. Et elle est seule avec le chauffeur. On va dire que kifunda est ango, hein? Non, je prends quelque chose de plus lourd. Bon, adana kifunda nae. Et zalaki na mutu. Le monsieur lui dit, monte dans le véhicule, maman. Comme ça, je vais te ramener. Elle hésite, mais au finish, elle entre. Elle monte dans la voiture. Elle monte dans la voiture. Elle est seule derrière. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle garde kifunda na elikolo ya mutu. Si tu étais le chauffeur du véhicule, tu aurais trouvé ça insensé. Tu aurais dit, ah, maman, mutu azate na sima. Qui dit ça kifunda na yo? Non, elle garde kifunda na na mutu. Elle se dit, ce qui est na kati kifunda wana, c'est tellement précieux que je ne peux même pas oser déposer ça sur le siège arrière qui est juste à côté. Non, que je garde ça. Elle est sous l'abri, mais elle ne se repose pas. Dis avec moi, problème de confiance. Dis avec moi plus fort, problème de confiance. Généralement, c'est ce qui nous arrive, bien-aimés. Tu viens, le Seigneur t'appelle. Viens à moi, toi qui es fatigué. Tu viens, mais tu gardes ton fardeau. Tu viens à l'église, tu viens en Embrasse 14. Chaque jour, tu es là. Tu viens, mais tu gardes ton fardeau. Tu viens, oui, mais tu gardes ton fardeau. Apprends à faire confiance à Dieu. Apprends à faire confiance à Dieu. Et c'est là que tu vas trouver la vraie paix. Une paix que rien ne peut troubler. Une paix que rien ne peut troubler. Et cette paix ne se trouve qu'en Jésus. Et on a dit que la paix de Dieu se manifeste même dans les adversités.
Quand tout va mal, toi, tu gardes la paix de Dieu. Non, je fais confiance à Dieu. Non, je sais. Je fais confiance à Dieu. Non, je fais confiance à Dieu. Non, 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 je sais. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Oh, je ne souhaite pas ce qui est arrivé à Job, à quelqu'un. Mais bien aimé dans le Seigneur, Job avait une de ce paix. Une assurance que rien ne pouvait troubler. Non, je sais que mon Rédempteur est vivant. Bien aimé, c'est la même paix que le Seigneur nous appelle à avoir. C'est de cette paix-là qu'il s'agit. Dans l'adversité, quand il y a des adversités, ce n'est pas... Dieu ne veut pas seulement que tu sortes victorieux, victorieuse dans cette adversité. Non, il veut que tu aies la paix, même dans les adversités. Il veut que tu lui fasses confiance, même pendant l'adversité. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et plus on grandit, on se dit, makambezo bakisama kaka. Plus on grandit, plus on évolue, plus on devient grand. Le problème, par exemple, d'un ministre aujourd'hui n'est pas pareil au problème de mon frère qui est en train d'étudier. Le problème d'un adulte, père de famille, n'est pas pareil aux épreuves d'un enfant qui étudie. Vous savez, j'ai ma nièce aînée, la première fille de ma soeur aînée. Elle a une phrase culte. Elle a une phrase qu'elle dit tout le temps, quand elle rentre de l'école. Et la première fois que j'ai écouté cette phrase, ça m'a fait rire. Mais après, au fur et à mesure, j'écoute ça, ça me fait réfléchir. Quand elle entre, quand elle frappe à la porte, on ne sait pas c'est qui. Mais dès qu'elle ouvre, dès qu'on ouvre la porte, cette vie, jusqu'à quand? Alors, la première fois que je l'ai regardé, j'ai dit, oh, exaucer, ça veut dire quoi? Oh, non. C'est que la vie est difficile. Bon, j'ai ri, hein, parce que c'est une fille qui est aux humanités qui dit ça. La deuxième fois, la troisième fois, au fil du temps, quand j'écoute ça, elle me dit oui, elle dit ça tous les jours. Dans tous les jours, quand elle rentre de l'école, pour naïe, elles ont dirait, pas si mon souffrance, donc fardeau, mon corps est pesé. Cette vie, jusqu'à quand? Comment tu es aux humanités? Et la phrase qui te vient à cœur, c'est seulement ça. Bien-aimée dans le Seigneur, elle est aux humanités. Et ce qui trouble son cœur, ce qui trouble ses pensées généralement, c'est quoi? Ce sont ses études. Toi, tu n'es peut-être pas aux humanités, tu n'es peut-être pas étudiant, mais il y a sûrement des choses qui se présentent à toi, des épreuves qui se présentent à toi. Bien-aimé dans le Seigneur, apprends à faire confiance à Dieu et il t'accordera la paix. Apprends à faire confiance à Dieu et il te donnera la paix qui surpasse toute intelligence. Amen. Et la dernière des choses dont nous allons parler ce matin, avant de pouvoir prendre le temps de prier, c'est que la paix que Dieu nous accorde, ce n'est pas une paix qui est partielle. Dieu ne nous donne pas la paix à moitié. Amen. Je vais dire ça en gros. Lorsque Dieu nous accorde le repos, ce n'est pas un repos qui est partiel. Ce n'est pas un repos qui est superflu non plus, non. La Bible nous parle du récit du roi Salomon dans 1 Roi 4, le verset 24 à 25. Je vais lire pour nous. Il dominait sur tout le pays, de l'autre côté du fleuve, depuis Tisphasat jusqu'à Gaza, sur tous les rois et l'autre côté du fleuve. Et il avait la paix de tous côtés, de tout alentour. Juda et Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, habitèrent en sécurité. Juda et Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, habitèrent en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier, tout le temps du règne du roi Salomon. Plusieurs récits dans la Bible nous parlent du repos de tous côtés, mais c'est plus ce passage que le Seigneur a mis dans notre cœur. Salomon est l'un des rois qui a vécu sans guerre. Amen.
Lorsqu'on regarde, qu'on lit les histoires de rois en Israël, on voit que Salomon est vraiment celui-là qui n'a pas passé son temps à combattre, à chercher la victoire. Non, non, non. Il a vécu dans la paix. Et lui, il s'était plus attardé à construire le temple du Seigneur plutôt que d'aller se battre et tout. Et on nous parle même, on nous dit qu'il y a eu des troubles après le règne de Salomon. C'est juste après qu'il a eu de conflits en Israël. Durant tout le règne du roi Salomon, il a reçu la paix de tous côtés. Mais la Bible nous dit une chose, la paix que Salomon avait, c'était une paix qui était héritée, d'accord? C'est David qui lui a laissé cette stabilité-là. Donc, à Zubokondi, à Koutaki déjà stabilité, Zalaki. Et il a régné avec cette paix-là. Il a régné comme ça, en ayant la paix de tous côtés. Et aujourd'hui, il ne s'agit pas du roi Salomon. Tu n'es peut-être pas appelé à devenir roi dans une nation. Ah, monsieur Nissi. Peut-être que tu n'es pas appelé à devenir président quelque part pour que tu aies la paix avec le Rwanda, avec... Non. Aujourd'hui, la paix dont le Seigneur nous parle, c'est la paix de tous côtés. Dans le sens où elle n'est pas partielle. Elle est complète. Elle est pleine. Quand le Seigneur t'accorde la paix parce que tu lui fais confiance, elle est pleine. Et on a la tête que ici tu es bien et de l'autre côté, non, 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 non. Là, si c'est comme ça, si c'est dans ce sens-là que tu vis, pose-toi des questions. La paix que Dieu nous accorde de tous côtés. Dieu est capable de te donner la paix de tous côtés. Dieu est capable de te donner la paix de tous côtés. De sorte que ma prière, pourquoi? Parce que Dieu t'a déjà accordé la paix. Et puis ah non, Dieu est au contrôle de tout. Quand telle ou telle autre chose se présente, tu dis non, Dieu est au contrôle de tout. Tu as la paix dans ton cœur. Tu n'as même pas besoin de chercher à gauche ou à droite. Non, 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 non. Tu as la paix de tous côtés. Et la paix que le Seigneur nous donne, elle bannit la crainte. Elle bannit la peur. Tu ne vis plus comme tu vivais avant, dans la peur, dans les incertitudes. Tu ne vis plus comme tu vivais avant, dans les inquiétudes, dans le manque. Oh, c'est ci ou c'est là. Non, 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 non. Tu n'es plus troublé. Pourquoi? Parce que tu as la paix de Dieu. Parce que tu te confies en lui. Amen. Le problème avec nous, parfois, c'est que vous savez, j'ai aimé ce que le frère Shadrach a dit la fois dernière. Il a dit que Nakatiama Papou Yankolo, on vit les réalités d'en haut. Donc, nous devons même changer notre manière de voir les choses. Mais le problème avec nous, c'est quoi généralement? Tu es sous les ailes du Très-Haut, du Tout-Puissant, mais c'est toi qui regardes l'adversité et tu as peur. C'est toi qui regardes. Tu as la paix, Dieu t'accorde la paix. Je ne sais pas, tu avais demandé mariage, tu peux dire ça comme ça. Mariage, Dieu te donne le mariage. Et puis il y a une épreuve qui se présente dans ton mariage et c'est toi qui paniques. Non. Ne regarde pas l'adversité comme si c'était quelque chose qui peut venir déstabiliser ta paix. Non. Regarde à Dieu. Il te donne la paix de tous côtés. À l'ombre de ses ailes, tu obtiens la paix de tous côtés. J'aimerais qu'on lise encore une fois le psaume 91. Dans le verset, à partir du verset 4, il dit « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite, tu ne seras pas atteint. Mais de tes yeux, tu regarderas seulement la rétribution des méchants. C'est quoi yon place aux arts? C'est toi qui paniques, c'est toi qui as peur, c'est toi qui es troublé. Au lieu de regarder la rétribution des méchants, toi tu le regardes venir, tu as peur. La Bible dit que le diable il est comme un lion. Il est en train de chercher qui dévorer. Et quand toi tu le vois au loin, au bangui, non, n'aie pas peur. Là où tu es, c'est à l'ombre du Tout-Puissant. Et rien ne peut troubler ta paix. À l'ombre du Tout-Puissant, rien ne peut troubler ta paix. Oh, le problème avec nous, c'est que nous cherchons. Oh, mais nous cherchons mal. Comme je l'ai dit tantôt, nous nous trompons des trajectoires.
nous nous trompons des trajectoires. Nous faisons comme les gens du monde, alors que nous ne sommes plus du monde. Nous sommes à l'abri. Nous sommes à l'ombre du Tout-Puissant. Pourquoi je vais me comporter comme ceux qui sont à l'extérieur? Pourquoi? Alors que le Seigneur me promet le repos. Alors que le Seigneur me promet le repos. J'aimerais que tu regardes au plus profond de toi. Nous allons prier. Mais j'aimerais que tu regardes au plus profond de ton cœur. Il y a sûrement encore des choses qui troublent ton cœur. Il y a sûrement encore des choses qui t'inquiètent. Comment je vais survivre en cette fin d'année? Comment je vais survivre en cette fin d'année? Tu regardes autour de toi. Tu as peur. Tu t'inquiètes. Comment je vais réussir cette fin d'année? Comment je vais arriver à atteindre les objectifs que je m'étais fixés? De quelle manière je vais arriver à obtenir cette paix, cette plénitude que je recherche? Et vous savez, quand on regarde l'histoire de la Samaritaine, lorsque Jésus l'a rencontrée au niveau du puits, Jésus lui a rappelé que non, le mari que tu as là, ce n'est même pas pour toi. Et tu as eu autant de maris. Bien aimé dans le Seigneur, la Samaritaine, là où elle était sûrement à la quête de quelque chose. Elle était sûrement en train de chercher quelque chose. Peut-être qu'on Luca. Et là, comment je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que dans la présence de Dieu, à l'ombre du Tout-Puissant, nous obtenons tout ce dont nous avons besoin. Tu n'as pas à vivre comme la Samaritaine, aller de lieu en lieu, de couple en couple, de mari en mari, pour chercher à obtenir ce que tu désires. Non, 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 non. Dans la présence de Dieu, à l'ombre du Tout-Puissant, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Oh, fais confiance à Dieu. Confiance à Dieu. Je sais ce que les gens disent. Confiance à Dieu. Ce matin, le Seigneur veut que tu apprennes à lui faire confiance. Ce matin, le Seigneur veut que tu apprennes à lui faire confiance. Ce matin, le Seigneur veut que tu changes ton attitude, que tu changes ton attitude, que tu te confies à lui. Il y aura des choses compliquées qui vont se présenter devant toi. Bien-aimé, fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Je me confie en toi, car je sais en qui Est-ce que quelqu'un peut le déclarer depuis son cœur? Seigneur, je te fais confiance. 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 Je te fais confiance. qu'il y a un Dieu dans les cieux qui me font toutes mes causes. Oui, moi je sais qu'il y a un Dieu puissant dans le ciel
Est-ce que tu peux te tenir debout, s'il te plaît? Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? C'est une résolution que nous t'invitons à prendre ce matin. Le Seigneur aimerait que tu lui fasses confiance. Ce n'est pas pour rien, comme nous l'avons dit plus haut, que Embrasse 14 et Zakakate pour la fin de l'année et puis c'est tout, tu repars dans tes occupations. Non, le Seigneur aimerait que tu apprennes à lui faire confiance. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui dit de tout son cœur, Seigneur, je choisis de te faire confiance. Nous avons lu cela plus tôt. Car celui qui est ferme dans ses résolutions, le Seigneur accorde sa paix, car il se confie en lui. Est-ce que quelqu'un peut lui dire, tout haut, Seigneur, je choisis de te faire confiance. Tu vas le faire comme une déclaration, comme une proclamation pour ta vie. Il s'agit de ta vie, il s'agit de ta vie, il s'agit de ta vie. Si tu ne fais pas confiance à Dieu pour ta vie, personne ne fera confiance à Dieu pour ta vie à ta place. Est-ce que quelqu'un peut prendre cette résolution? Seigneur, je choisis de te faire confiance. Je choisis de te faire confiance. Élève ta voix et commence à le déclarer. Seigneur, je choisis de te faire confiance. Je choisis de faire confiance à celui qui vit à jamais, à celui qui ne peut pas me mentir, à celui qui est fidèle, à celui qui ne me trompe pas, à celui qui ne peut pas me trahir, à celui-là qui ne me ment pas, à celui-là qui me promet sa paix, à celui qui me promet sa paix. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix que le monde ne comprendra pas. Oh, je choisis de faire confiance à Dieu. Choisis de faire confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Lorsque les promesses sont retardées, fais confiance à Dieu. Lorsque tout semble flou, accorde-toi en marche. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à ton Dieu. Je choisis de te faire confiance. Pour la première fois, je choisis de te faire confiance. Je choisis de te faire Je te fais confiance. Alléluia. Est-ce que tu peux chanter ce cantique? Chante-le comme une